Chaque fille du village devrait revenir se ressourcer au village. Pour moi, je suis parti de Yaoundé, que je viens laver mon visage au niveau du Chepan pour me purifier. C'est de cette chute qu'est parti le nom Chepan. Moi, j'ai envie de comprendre c'est quoi la signification réelle du Chepan. C'est une religion, c'est une autre spiritualité à nous. Voilà. Aujourd'hui, c'est non loin de Bafoussam, la capitale de l'Ouest Cameroun, que nous allons plonger ensemble au cœur du royaume Bamendjou, où la puissance des traditions africaines a su être préservée et perpétuée depuis des siècles, malgré les agressions étrangères. Il s'agit des enfants qui ont subi avec succès le régime. Akwaba Masoma Mbolo. Mon nom de naissance est Princesse Saleh Pisoingo Pisonolo Ambassé, alias Asset, et je vous invite à voyager avec moi au cœur des traditions africaines. Je vous entraîne aujourd'hui au Cameroun, qui est une mosaïque de populations et d'environnements différents. C'est dans les hauts plateaux de l'Ouest où vivait Bamileke que Afo vous embarque aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas camerounais et avez tout de même entendu parler des Bamileke, c'est probablement le fait de leur dynamisme économique et surtout de leur exceptionnel patrimoine culturel. Nous avons justement rendez-vous avec un roi, un faux comme on dit ici, personnage emblématique, unique en son genre, farouche résistant à la colonisation française et d'ailleurs emprisonné autrefois par les colons déterminés à l'écarter du trône de ses ancêtres pour y installer un pion, comme d'habitude. Heureusement, cette initiative qui a parfois réussi ailleurs a complètement échoué ici grâce à la détermination de ce peuple, les Bamendjou donc, qui ont chassé le roi imposé par les colons. C'est donc grâce à cette courageuse résistance anticoloniale que nous pouvons assister aujourd'hui à un événement spécial, à savoir le 70e anniversaire de règne du 17e roi de la dynastie Bamendjou, le légendaire et charismatique Fo Sokudju, dont l'anniversaire de règne est couplé cette année avec le festival traditionnel Chepan. Au Cameroun, le pays Bamileke comprend aussi bien les Bamoun que les Tikars. Et ils ont la particularité d'avoir su conserver une organisation sociale originale, à savoir une monarchie traditionnelle structurée au cœur de puissantes chefferies, autour desquelles gravitent des sociétés dites secrètes, qui garantissent en fait l'équilibre des forces entre le roi qui est de droit divin et le peuple. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le roi, entouré de ses notables, est un personnage vénéré qui porte la responsabilité sacrée de la préservation des traditions et de la protection de son peuple, ce qui garantit l'harmonie de la société. Sauf que le manquement à cette mission suprême peut parfois justifier une destitution ou même pire. La tradition Bamileke est une vraie démocratie, je peux dire la plus achevée parce que en pays Bamileke, le coup d'État est même officialisé. C'est donc au cœur même de la tradicratie africaine que nous allons plonger aujourd'hui à travers le festival Chepan de Bamendjou. Accrochez-vous, le voyage promet d'être intense. Afo a mobilisé une très forte délégation pour vous faire vivre ce moment unique et notre périple commence par Douala, la capitale économique du Cameroun, d'où nous embarquons pour 4 heures de route. Le trajet vers Bamendjou aura véritablement des allures de pèlerinage vu le nombre de pauses que nous effectuons allègrement pour admirer et filmer des paysages à couper le souffle, mais surtout pour de malicieuses escales gourmandes. Tu savoures ou tu es au téléphone? On appelle ça les fruits du Cameroun. Et oui, c'est un passage obligatoire. Les fruits les plus savoureux qui puissent exister sur Terre sont pour moi concentrés ici, dans le département du Mongo. Un ravissement pour toute l'équipe qui offre à Aïna, dont c'est le tout premier voyage sur la terre natale de sa mère, un véritable baptême gustatif. Il fait son premier voyage dans le pays de sa mère. Ananas, mangue, papaye, orange, maïs braisé au bouilli et même le fameux soya ou lamelle de viande braisée qui lui rappelle son Sénégal natal. Tu connais ça? Ah ouais, mais il y a ça aussi à Dakar. Hein. C'est donc le ventre et les yeux pleins de saveurs et d'images que nous arrivons enfin sur la place du marché de Bamendjou où se déroulent les célébrations. Il faut préciser ici que la place du marché, comme dans beaucoup de traditions africaines d'ailleurs, n'est pas qu'un site commercial. Le marché remplit des fonctions particulièrement complexes et ésotériques pour les non-initiés,
Et ici, en pays Bamileke, il abrite généralement les cases appartenant à certaines sociétés secrètes. Le marché, comme certains carrefours, est donc en réalité une sorte de barrière mystique, toujours située en amont de la chefferie, qui, elle, est toujours en contrebas. C'est donc sur cette place du marché que se tient le festival Chepang, qui a commencé depuis une semaine déjà et se clôture aujourd'hui. Encore une précision intéressante, sachez que dans le calendrier traditionnel Bamileke, la semaine dure 8 jours, composée de 4 jours sacrés et 4 jours ordinaires. Par conséquent, l'année compte 13 mois de 28 jours chacun, et les années paires et impaires vont avoir des significations et des interprétations particulières qui vont rythmer les activités sociales, agricoles et les célébrations traditionnelles. Par exemple, le festival Chepang ne peut avoir lieu que pendant les années impaires. On aura l'occasion de revenir sur le calendrier traditionnel Bamileke dans une prochaine émission consacrée à la mesure du temps chez nos ancêtres de manière générale. Promis. Pour l'instant, je dois vous présenter cette émission et je galère sérieusement à faire un lancement cohérent. Sébastien Faye, qui tient la caméra de l'autre côté, n'en peut plus et désespère de m'entendre dire enfin une phrase entière et correcte en français. Excusez-moi dans le plateau. Ce festival, aujourd'hui... Attends. Non, je vais reprendre. J'ai un blanc. Attends, je reprends ça. Et une danse plus tard, ma langue se délie enfin. Le festival Chepang nous offre aujourd'hui l'immense privilège d'assister aux 70 ans de règne du roi Soukoudjou. C'est l'occasion de découvrir les rituels, les danses, les sociétés secrètes, la magnificence de cette culture qui a été préservée au-delà de toutes les invasions occidentales et autres. Et nous allons pouvoir toucher du doigt la richesse culturelle de notre patrimoine africain. Suivez-nous. Nous allons avoir le mot de bienvenue du maire de Bamejou et le mot du président du comité d'organisation de cette cérémonie. Madame Dr Gating va en quelques mots résumer ce que nous venons de faire et souhaiter la bienvenue aux représentants personnels du chef de l'État en langue anglaise. Yes, Barrister Takam. Vous souhaitez la bienvenue à Bamejou, le village de Fos-Soukoudjou. Et la bienvenue à la forte délégation de la Grande Cour royale. Et on m'annonce la présence de celui qu'on ne présente plus, du grand Alain Foucault. Nous leur disons déjà bienvenue à Bamejou. Je suis entouré de 4 magnifiques Bamendjounel. On dit quoi? Bamendjounel quoi? Bamendjounel. C'est vrai? Ah, ça passe aussi. On dit Bamendjounel? Oui. Sûr? Oui. D'accord. Et 4 jeunes Bamendjounel, tu vois, qui m'entourent, qui m'encadrent. Comment on dit bonjour en Bamendjou? Olia. Et on répond Menendi. On dit Olia et on répond Menendi. Si Popon. Si Popon. Oui. Ça veut dire bienvenue. Bienvenue, oui. Voilà, j'ai trouvé un moyen astucieux de vous souhaiter la bienvenue au festival Chepang qui bat déjà son plein. Vous remarquerez que, comme il est de coutume, les populations arborent un tissu spécialement conçu pour l'occasion à l'effigie du roi Soukoudjou. Mais vous allez constater également que les motifs les plus répandus sont ici ceux de l'étoffe sacrée qu'on appelle le ndop, que j'ai également sur les bordures de ma robe ce jour-là. Mais ce sujet est tellement vaste qu'on fera une émission spéciale là-dessus, concernant donc le langage sacré de nos ancêtres, qu'on retrouve sur tous les tissus africains de manière générale. Pour l'instant, je vais me rapprocher du comité d'organisation pour avoir des informations importantes à partager avec vous au sujet du festival Chepang. Il y a la sortie de jeunes initiés, c'est-à-dire des gars qu'on a dans un camp. Oui, ça fait combien de temps qu'ils sont les jeunes, les jeunes initiés sont restés à cause de la venue scolaire. Ils sont à peu près combien? Ils sont très nombreux, ce sont les jeunes enfants, tranche d'âge 5-10 ans. Et quand vous n'êtes pas initié, ça dit mais à 100 ans, vous pouvez prendre votre baptême. Tout à fait. C'est une sorte de baptême. C'est un baptême traditionnel. Oui. C'est une école traditionnelle en soi-même. Et Séraphin Takouda, je constate que les chefs traditionnels venus de la Côte d'Ivoire pour la circonstance admirent particulièrement cette danse des jeunes initiés d'une camp. Il s'agit des enfants qui ont subi avec succès le rite d'initiation et qui peuvent désormais s'affirmer comme des hommes dans la communauté. L'initiation des enfants est ainsi l'un des points clés de cette cérémonie traditionnelle qui s'est assouplie pour permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité sans conséquence.
C'est ainsi qu'en lieu et place de l'habituelle et relativement longue retraite initiatique dans le bois sacré, les enfants ont pu être dispensés d'école tous les vendredis pour bénéficier d'une nouvelle forme d'initiation étalée sur plusieurs semaines. C'est très important de le souligner parce que les traditions africaines ont toujours eu un caractère pratique et même pragmatique afin de pouvoir se transformer et s'adapter à leur temps et à leur environnement. Maître, nous disons merci à nos distingués invités pour ce moment de silence, pour le respect de la tradition Bamejou pendant le défilé de ces sociétés secrètes. Et juste un mot pour dire que c'est des cercles de consultation du pouvoir. Non, elles ne sont pas des sociétés secrètes, elles sont plutôt des assemblées consultatives, où le chef consultait avant de prendre une décision. Et c'est après avoir passé tour à tour durant les 8 assemblées qu'une majorité s'est dégagée. Et le chef prenait la décision dans le sens de la majorité dégagée. Les sociétés secrètes, qu'il faut donc comprendre comme des assemblées consultatives, constituent l'édifice même des Grasslands et peuvent être décrites comme des cercles initiatiques, des confréries qui régissent la société sur tous les plans: politique, social, culturel, juridique, économique, militaire, magico-religieux, etc. On verra qu'aujourd'hui, exceptionnellement, même les sociétés secrètes les plus fermées ont pu alléger leurs dispositifs sécuritaires pour se laisser filmer et même se laisser approcher pour quelques-unes, comme le célèbre Koungang. Le Koungang a un caractère magico-religieux. Ce cercle initiatique est spécialisé dans la maîtrise des forces secrètes, dans la maîtrise des énergies cosmiques qu'il manipule selon les besoins de la communauté. Les adeptes du Koungang sont ainsi les maîtres de l'équité. Ils interagissent avec la foudre, le tonnerre, la pluie, les plantes, les minéraux, les animaux et neutralisent les mauvais utilisateurs des sciences secrètes. Ils sont également les principaux officiants des cultes des ancêtres dont ils sont les messagers. Leur célébrité a traversé les frontières des Grasslands grâce aux démonstrations de puissance dont ils ont parfois été les auteurs, comme par exemple leur capacité à faire pousser un bananier en quelques minutes ou encore celle de se transformer en panthère ou en buffle. Leur présence dans un événement comme celui-ci est toujours rassurante et source d'apaisement pour quiconque est dépourvu de mauvaises intentions, puisqu'ils font office de sentinelles du mal. La précédente édition du Chepin a eu lieu en 2019 et l'édition suivante de 2021 ayant été annulée pour cause de Covid, il a donc fallu attendre l'année impaire suivante, soit 2023. L'équipe AFO était déjà sur place pour l'édition précédente et avait eu le privilège de découvrir la véritable histoire du Chepin. Le nom propre de Bamejou, c'était Chenepan, l'eau de purification. Voilà, c'est pourquoi pendant que les autres pensaient à changer le nom, j'ai pensé à garder le même nom, mais sous le nom de Chepin. La réalité, c'est quoi? Ce Tienekan. Voilà. Le Tienekan, maintenant, c'est la spiritualité. C'est la religion proprement parlant. Le Tienekan ne se fait que pendant l'année bissextile. Et l'année bissextile a été considérée en région Bamileke comme l'année sainte. L'année où on doit purifier les enfants. Et c'est en cette année
le bisextile que ça se passe. C'est notre religion. Le chef est aussi à la fois une personnalité religieuse. J'ai commencé d'abord par les rites purement sacrés. Sacré, ça veut dire que quoi? J'ai commencé par réunir les initiés et faire le sacrifice pour demander l'aide de Dieu pour la cérémonie, le bien-être de la population. Chepan, le mot d'abord, c'est pour conserver ce nom de Chenepan, d'abord. Dans l'eau qui purifie. Qui purifie. C'est ça, Bamenjou, l'eau qui purifie. C'est ça le vrai nom de Bamenjou. Voilà. Le cours d'eau en question, il existe encore. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Ces mots de Birago Diop résonnent particulièrement dans ce lieu sacré qui nous accueille aujourd'hui. Derrière moi, vous entendez les chutes de cette eau purificatrice qu'on appelle le Chenepan. En réalité, chaque année, chaque fille du village devrait revenir pour le succès au village, se purifier avant d'aller se retrouver dans ses conquêtes. Donc, pour moi, je suis parti de Yaoundé pour me purifier, abandonner tout ce que j'ai fait de mauvais, reprendre de nouvelles énergies. Donc voilà pourquoi je bois de cette eau, je me lave le visage. Et là, j'en ressors purifié et je peux être baptisé, donc je suis né de nouveau. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes. En résonance avec leur eau sacrée purificatrice, la couleur rouge qui est associée à la pureté sera dominante chez les reines et les mères des jumeaux, entre autres. Les magnes, c'est les reines, les magnes comme vous entendez, c'est les gens qui ont fait les triplés, les doublés. Oui, oui. C'est les magnes. Okay. Et là, vous allez voir, elles sont en rouge. Le Chepan sera marqué par les danses sacrées comme la danse des magnes qui sont les mères des jumeaux. Dans une prochaine émission, on étudiera justement cette place très importante accordée aux jumeaux dans la majorité des traditions africaines et on verra pourquoi. Mais pour l'instant, puisqu'on parle des femmes, soulignons un personnage central de ce dispositif traditionnel, c'est la Mafe ou la reine-mère. La Mafe, qui est généralement la mère du roi ou même sa sœur, est véritablement le pilier de ce dispositif traditionnel qui a conservé la mémoire de la société matriarcale des origines. Le pouvoir de la Mafe est si étendu qu'elle appartient à la fois au cercle initiatique masculin et féminin. Pour cette occasion unique, les Mafes des autres royaumes bamilékés sont venus en masse présenter au roi Sokudju les amitiés de leurs royaumes respectifs. La suite du programme, le comme neveu, les 9 notables. Neveu, ça veut dire 9. 9 notables. Ici, comme dans la majorité des chefferies de l'Ouest d'ailleurs, le roi est assisté de plusieurs conseils de notables, dont le plus célèbre est appelé ici le Cercle des Neuf. La chefferie Bamenjou est nichée au cœur d'une forêt sacrée, dont on peut apercevoir un bout derrière moi. Et comme dans toute la région de l'Ouest, le chef ou le roi est vénéré, adulé par son peuple. Il est considéré comme un demi-dieu. Et pourtant, il n'en reste pas moins un démocrate qui ne prend aucune décision d'importance sans l'aval de son grand conseil. Une espèce d'assemblée constituée des notables les plus grands, des reines-mères et de toutes les personnes qui comptent à la cour royale. Je recevais l'ambassadeur des États-Unis ici. Je la disais par exemple que non, madame. Les États-Unis veulent même de fois laisser croire qu'ils maîtrisent seule la démocratie, que ce n'est pas vrai. En pays bamléké, le coup d'État est même officialisé. En cas d'un acte
défavorable au peuple. Non, le coup d'État vient en ce moment. On fait tout pour éliminer le chef physiquement. Quand le chef succède, il y a un gouvernement de 4 membres qui est constitué autour du chef. Et les débats pour tous les prises de décision se passent entre les 4 personnes. Il y a 2 personnes qui viennent de la famille princière. Il y a 2 personnes qui viennent du pape. Il y a d'abord des reines. Chaque reine au moins se représente une dynastie. Vous avez les hommes, il y a les adjoints, des chefs de plusieurs dynasties. À côté de moi, du côté droit, ce n'est que les serviteurs du chef, les notables serviteurs du chef qui ont atteint le plus haut plafond, si bien qu'ils détiennent la confiance et le secret du chef. Il y a aussi ce cercle qui est représenté par les premiers enfants des chefs. Donc, en multipliant les 4 fois 17 dynasties, vous verrez qu'ils sont insuffisants ici. Si on multiplie 4 par 17 dynasties. Le roi Sokudju, incarnation vivante de l'autorité ancestrale, est à l'initiative du festival Chepang, qui depuis une vingtaine d'années est un moment unique de bénédiction et de purification qui célèbre et perpétue l'héritage ancestral par la sauvegarde et la valorisation des traditions. C'est le moment de l'expression démocratique. Le chef, en quelque sorte, va passer au jugement. On va remettre le bâton de commandement au fort. Le fort, à travers son acte de commandement, va voir si le peuple est avec lui ou pas. C'est la façon d'exprimer la démocratie dans notre tradition. On ajoute ce mot. Au bon repos. Avec un peu de 5 coups. Si durant les 70 ans, comme nul n'est infaillible, si durant les 70 ans, j'aurais commis des erreurs comme tout être humain, à n'importe qui, à une femme, à un homme, à un enfant, je vous demanderai ici pardon. Je me pardonne ici. Après l'acte de commandement du corps de Mamidou, vont suivre les actes de commandement de quelques notables de Mamidou. Et la cérémonie de ça là, comme tu parlais de ça là, c'est comme les ministres d'État. C'est les gens qui commandent le village avec le chef. C'est-à-dire les gars qui prennent le bâton de commandement pour parler à la population. Le point fort de cette cérémonie de clôture, qui va durer environ 4 heures, sera le renouvellement du serment d'allégeance des différents clans et initiés au roi Sokudju. Cette phase essentielle est ici, une fois de plus, l'expression même de la démocratie, puisqu'à cette étape, le roi remet en jeu sa couronne et peut être sanctionné ou même destitué si jamais il a failli à son devoir envers le peuple qu'il sert. Actuellement, nous assistons aux actes d'allégeance au faux et les Mekap-neveux qui sont en train d'avancer vers le faux, les Metro-2 vont suivre, ensuite les Nwenda. Parce que si le fort gouverne mal, aucune allégeance lui sera faite. Le peuple ne va pas lui faire allégeance et il comprendra qu'il est sous la mauvaise voie. Et lorsque le peuple vient lui faire allégeance, c'est pour lui dire qu'il est sous la bonne voie et qu'il doit aller de l'avant. Le festival Chepang se clôture par une touche de modernité presque insolite, à savoir un gâteau d'anniversaire de règne à l'architecture et aux couleurs traditionnelles.
C'est la fin du festival Chepang et le début des désillusions pour l'équipe AFO qui découvre ici à Bamendjo que la star de la maison n'est pas du tout Alain Foka, mais Thomas Hollande, dont la peau blanche intrigue tellement les enfants du royaume qui n'ont vu de blanc qu'à la télévision, qu'ils veulent tous des photos avec lui. Ça tombe chez toi? Olia! On répond quoi? On dit quoi? Alendoka. Comment on dit? Alendoka. Onyendoka. Onyendoka. C'est ça, non? Onyendoka. On répond quoi? Onyendoka. Ah ah, merci. Voilà. Les enfants me reprenaient parce que j'ai dit bonjour alors qu'il fallait dire bonsoir, parce que le festival Chepang s'achève. Après pratiquement 5 heures de magnifiques rites, danses, on a vu passer les sociétés secrètes, on a vu passer les délégations de tous les pays d'Afrique et c'était le cœur, l'essence même de nos traditions. Et vraiment, on aimerait revenir la prochaine fois pour les 71 ans, 72 et même les 100 ans du roi Sokujou. À bientôt. On espère que vous avez apprécié cette émission sur les traditions africaines qui reviennent sur la chaîne d'Alain Foka. Cheikh Anta Diop nous apprenait que l'essentiel pour un peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Ici à Bamendjo, ce passé ancestral est jalousement conservé. Il est même sublimé. Merci à vous d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une prochaine édition de Tradition. Et si vous avez apprécié ce voyage au cœur de la tradition Bamendjo, likez, partagez-le avec vos proches et surtout racontez-nous vos traditions afin qu'ensemble on les préserve et les transmette. Connaissez-vous des lieux sacrés dans votre pays? Quels sont les cercles qui gravitent autour du pouvoir dans votre village? Quelle place occupent les jumeaux? Que racontent vos textiles traditionnels? Ensemble, prolongeons ces discussions afin de préserver et transmettre nos traditions séculaires. Masoma, Matondo, Mesom.